Nous sommes lundi 10 octobre 2016. Cette journée a accueilli au Palais des Congrès à Skhirat le sommet international pour la valorisation des déchets et le climat. Une rencontre labellisée COP22 organisée par la CGEM et la Coalition pour la valorisation des déchets, la COVAD. 3 panels ont permis d'aborder d'importantes thématiques telles que le rôle des territoires, l'inclusion sociale, les accès au financement ou encore l'économie circulaire liée aux filières de recyclage. L'objectif à travers cet événement était non seulement celui de présenter l'état des lieux et les avancées innovantes en matière de gestion et de valorisation des déchets afin d'atténuer les effets du changement climatique, mais également en sortir avec des recommandations destinées aux négociateurs lors de la COP22. Qui dit valorisation des déchets, dit création de nouveaux métiers verts, création d'emplois, mais également lorsqu'on parle de valorisation, c'est aussi mettre en valeur les emplois qui existent aujourd'hui, qui sont autour de 7000 et qui collectent d'une façon informelle les déchets, qui doivent être intégrés dans le cadre de la chaîne de valeur créée dans le cadre de cette valorisation des déchets. Il n'y a pas de fatalité. Il y a aujourd'hui un constat malheureusement qui ne nous permet pas d'être fiers de la manière dont les déchets sont gérés, mais ce n'est pas une fatalité. La gestion des déchets peut devenir le pilier d'un secteur économique générateur de valeur ajoutée. Ça, c'est une condition. Aujourd'hui, la valorisation des déchets est un secteur clé pour non seulement réduire les pollutions, mais également les émissions de gaz à effet de serre. Il existe un lien entre les déchets et le climat. Les décharges au niveau mondial sont à l'origine de 4% des gaz à effet de serre. Au niveau national, ils sont à l'origine de 7% des gaz à effet de serre. Et donc prendre en charge les décharges contrôlées et les gaz des décharges est un acte qui permet de diminuer les gaz à effet de serre. Selon la Banque mondiale, les déchets sont à l'origine de 3 à 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au Maroc, les déchets ménagers sont responsables de 7,5% des émissions et nécessitent une approche intégrée. Aujourd'hui au Maroc, nous avons la chance d'avoir une stratégie, un programme national qui vise d'atteindre 20% de la valorisation des déchets ménagers à l'horizon de 2020. Alors, avec cet objectif, dans le cadre d'une stratégie qui a été élaborée l'année dernière, qui était partagée avec l'ensemble des acteurs concernés, l'étude a montré que si on atteint cet objectif qui est de valoriser, de recycler 20%, et si on arrive à traiter et valoriser 30% des déchets ménagers, nous pouvons réduire de 45% nos émissions à l'horizon de 2030 par rapport au scénario de base tel qu'on gère aujourd'hui les déchets. Mais selon les experts, de telles initiatives ne pourraient être concrétisées sans un cadre de partenariat public-privé. Cette coalition de valorisation des déchets regroupe le secteur privé, le secteur public et la société civile. Il y a beaucoup d'acteurs. Et l'objectif, c'est de montrer que lorsqu'il y a une bonne réglementation, il y a une bonne politique, nous pouvons obtenir des résultats exceptionnels, comme nous avons vu les cas d'école qui ont été présentés dans certains types de filières de déchets aujourd'hui. De plus en plus, le secteur privé et associatif et les opérateurs s'impliquent dans le cadre de partenariats public-privé davantage dans les négociations. Jusqu'à présent, les négociations en changement climatique étaient réservées aux États. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a bel et bien une prise de conscience générale, surtout au niveau des ministères de tutelle et des collectivités territoriales et des opérateurs. Aujourd'hui, il y a des opérateurs marocains qui se sont engagés dans la filière de valorisation des déchets ménagers et qui nous demandent à ce qu'il y ait plus de visibilité, plus de réglementation. Il faut commencer à réglementer les filières maintenant pour inciter à la valorisation des matériaux correspondants. Ce sommet a vu la participation d'experts nationaux et internationaux et plus de 300 opérateurs du secteur. Ces derniers n'ont pas manqué d'insister sur la nécessité de sensibiliser le public, d'engager des actions de formation et d'éducation, surtout de la jeunesse. Il faut sensibiliser les gens, comme je l'ai dit à l'occasion de mon intervention. Il faut former les jeunes, c'est très important. Les sensibiliser, les former à tous les stades, avoir des modules de formation en partenariat avec l'éducation nationale pour faire les citoyens de demain des citoyens sensibles à la problématique environnementale et qui ne jettent pas tout, n'importe comment. Et à partir de là, on aura gagné. Rendez-vous est pris pour le 7 novembre prochain à Marrakech.